Je veux commencer cette vidéo en prenant une citation qui est juste magnifique de Carl Jung. Dans cette citation, il dit: «Le monde est rempli de personnes qui souffrent des effets de la vie qu'ils n'ont pas vécue». Ces personnes donc sont négatives, rigides et critiques. Et ce n'est pas que le monde est cruel envers ces personnes, c'est surtout qu'elles se sont trahies, elles ont trahi leur plus haute possibilité. Et pour schématiser un peu cette citation, pour que ça soit plus clair pour toi, on va prendre plusieurs exemples. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'artiste. En effet, l'artiste qui ne crée pas devient cynique envers ceux qui créent. L'amoureux qui ne prend jamais le risque d'aimer, de rencontrer une personne, se moque de l'amour et critique l'amour. Le penseur qui ne s'engage dans aucune philosophie sera peut-être dans le mépris de la croyance. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend ce groupe de personnes, on se rend compte qu'elles souffrent énormément. Et leur souffrance, elle est due au fait qu'elles critiquent une vie ou des vies, des situations de vie qu'elles auraient aimé avoir. Personnellement, je me considérerais pas comme un expert dans le domaine pour repérer ce genre de personnes, mais je dirais que depuis que j'ai commencé les réseaux, donc il faut savoir que j'ai une autre chaîne de philosophie, mais plutôt anonyme, j'ai reçu quand même, je vais pas me plaindre, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires, négatifs, mais dans l'ensemble plus positifs que négatifs. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de faire une réflexion sur ce genre de commentaires haineux. C'est à quel point critiquer, c'est ridicule. Parce qu'en fait, ça montre directement tes failles. Ça montre directement que tu as des insécurités. Généralement, je dis pas tout le temps, mais tu verras rarement quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui critique ce que tu fais, faire mieux que toi. Tu remarqueras ça souvent. Et si tu regardes cette vidéo et que tu es un haters, on va dire que tu es sur le bon chemin. Tu es dans le positif. Je suis très preneur, moi, de la citation qui dit que ce que nous pensons nous définit. Et en effet, en fait, si tu viens apporter de la négativité comme ça sur des gens inconnus, comment veux-tu et comment réclames-tu que ta vie soit positive? Et je dirais que on a la chance de pouvoir communiquer entre humains, tu sais? Et enfin, je trouve que la haine, c'est clairement la chose la plus détestable, la chose la plus mauvaise. Enfin, je trouve ça même très ridicule, en soi, de critiquer les gens. Je trouve ça très ridicule. Et si jamais t'es pas encore convaincu par ce que je dis, je t'invite à t'imaginer un scénario, donc tu es avec ta femme ou, si tu es une femme, tu es avec ton homme, tu es sur le point de te marier et tu te rends compte que donc ton compagnon de vie, critique comme ça régulièrement des personnes qui essayent, qui tentent des choses sur les réseaux. Il critique, il rabaisse. On est d'accord? Directement, ça paraît tout de suite, gênant, honteux, ridicule. Alors, bien évidemment, toi qui es en train de regarder la vidéo, je ne dis pas que forcément tu es un haters, parmi tant d'autres. C'est juste que moi simplement j'ai eu également des phases où je critiquais bêtement des contenus qui ne me plaisaient pas, tout simplement. Et c'est vrai que m'imaginer qu'un membre proche de ma famille fasse ça, ça me renvoie totalement une image immature. Et cette imagination me permet, principalement d'arrêter de critiquer bêtement comme ça les gens. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est un raisonnement assez basique, hein, ce que je viens de proposer là, mais c'est aussi également applicable dans la vraie vie. Sans s'en rendre compte, parfois, nous le faisons même à nos proches. Nous les critiquons, nous nous moquons, et c'est sûrement peut-être moins, problématique que sur internet, mais ça l'est tout de même. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que tu devrais, vraiment garder ton énergie, non pas pour amener de la haine, mais uniquement de la joie. Parce que quand tu fais le point objectivement, rationnellement, tu vois que la haine n'apporte strictement rien, tandis que la joie, même si c'est de la joie, fictive, donc qui n'est pas forcément, réelle, qui ne vient pas forcément du cœur, ça aide et ça fait du bien quand même. Alors, si j'ai un petit challenge après cette vidéo, ce serait que il faut au maximum que tu essayes de ne répandre que de la bonne humeur et non de la haine. Merci d'avoir regardé cette toute petite vidéo, qui me tenait vraiment à cœur, étant donné que je suis créateur de contenu, eh bien, voilà, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. À l'avenir, je compte faire des sujets beaucoup plus basés sur la philosophie, donc si tout cet univers t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et me donner ton avis sur la vidéo, dans les commentaires, tout simplement. Je te laisse, salut!